seul qui est digne d'être élevé. Le seul qui est digne d'être élevé. Oh, ce matin, c'est encore toi que nous célébrons. C'est encore que nous bénissons.
C'est pour parce que nous avons par mon passage dans ta présence. Alors que nous apprêtons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Nous chantons les saints. Là où tu passes. Là où tu passes. Là où tu passes. Là où tu passes. Tu peux venir dans ta vie. Si pendant que tu passes, tu peux venir. Les parents mettent le sang. Si pendant que tu passes, Seigneur, ne te sens pas. Sachez, peut-être visiter. Comme il vous demande les enfants, il devait. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent rejoindre ceux qui sont debout? Avant d'écouter la parole, on doit encore élever le nom de Jésus. Nous faisons de dire Jésus, nous t'élevons plus haut. Parce qu'il est au-dessus de tout. Ce n'est pas parce que nous le disons qu'il est élevé, mais c'est pour nous une façon de reconnaître qu'il est déjà élevé. Alors que tu es en train de reconnaître qu'il est plus haut, j'aimerais que tu réalises qu'il est au-dessus de tes défis, au-dessus de tes réalités, au-dessus de tes problèmes. Devant lui, ce qui te dérange est petit. Et j'aimerais que tu le dises avec nous. Tu es plus haut. Voilà pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms que l'on peut nommer à la surface de la terre. Dans ce siècle et dans les siècles à venir. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer comme si que nous reconnaissons ta suprématie. Nous sommes reconnaissants que tu es au-dessus de tout. Reçois ces cris de joie. Reçois cette adoration. Reçois le Tu le dis ce matin. Et merci pour ce privilège que tu nous accordes dans ta présence. Ce matin, nous sommes encore une fois de plus des bénéficiaires de tes bontés. C'est un privilège que d'être agréé dans ta présence. Nous nous disposons à écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Car la vie est dans ta parole. La lumière est dans ta parole. Tout ce qui a été créé par ta parole. Et ce matin affecte nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que tu réponds à ta place, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on fasse deux choses. Premièrement, la première, tu vas saluer ton voisin, tu vas saluer ta voisine. Tu vas lui souhaiter un très bon dimanche. Dis-le, tu es très heureux de t'asseoir à ses côtés. J'aimerais dire à quelqu'un dans la vie, il n'y a pas de hasard.
Alléluia. Même si c'est une personne que tu connais, mais ce jour est spécial. Car il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Je prie que chacun de nous puisse recevoir ce que Dieu a prévu pour ce jour au nom de Jésus. La deuxième chose, j'aimerais qu'on puisse accueillir un couple de serviteurs de Dieu et un homme de Dieu qui nous a honorés ce matin. Alors le Dieu, Marc Chiba, soit avec son épouse et se tenir debout. Nous allons accueillir ce merveilleux couple. Merci de nous avoir honorés. Le Seigneur vous bénisse, je vous en prie. Ils sont venus en famille et il m'avait déjà promis qu'il viendrait l'un de ces quatre. Et aujourd'hui, il n'est pas venu seul, mais il est venu avec une grande délégation. Le Seigneur nous a vraiment connectés surnaturellement. Il fait partie aussi des personnes qui m'ont donné certains messages par rapport à cette église et nous croyons que Dieu est en train de les accomplir. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a certaines personnes qui nous regardent étrangement pour dire qu'est-ce qui est arrivé au pasteur. Lui qui est toujours en veste et en cravate. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction n'est pas ce qu'il a la veste. L'onction est dans la parole. Le commencement était la parole. Et le plus important, c'est la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles et lire notre texte de base par rapport à ce séminaire. Nous sommes dans le psaume 68. Psaume 68, verset 21. Dans notre version, c'est le verset 20. Et dans d'autres, c'est le verset 21. C'est de fixer à la lecture. Psaume chapitre 68. Psaume 68, verset 21 ou 20 dans certaines versions. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je répète, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Luc chapitre 2, verset 38. Luc chapitre 2, verset 38. On peut commencer à partir du verset 36 pour être fixé. On va vraiment nous aider. Luc chapitre 2, à partir du 36e verset, il est écrit ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Ce matin, je vais introduire ce qui fera l'objet de notre séminaire. D'une certaine manière, nous avons eu à aborder certains aspects, mais le Seigneur veut que officiellement nous puissions introduire. Et les puissants hommes de Dieu reviendront là-dessus pour nous fixer encore sur cette pensée. L'Éternel est pour nous le Dieu des délivrances. C'est quoi la délivrance? La délivrance est le secours ou l'intervention de Dieu afin de nous sortir d'une situation, de nous sortir d'un contexte particulier. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que la délivrance n'est pas d'abord le fait de chasser les démons.
Parce que très souvent, on a toujours tendance à croire que lorsqu'on parle de la délivrance, c'est qu'on va chasser les démons. Là, c'est juste un aspect qui peut intervenir. C'est une méthode que Dieu peut utiliser pour libérer quelqu'un. Mais principalement, retenons que la délivrance est le secours de Dieu ou l'intervention de Dieu afin de sortir une personne d'une situation. La délivrance, c'est quand Dieu te libère d'une situation de laquelle ni tes efforts, ni les efforts d'une autre personne pouvaient te libérer. Deux fois, nous nous débrouillons pour trouver des solutions. Deux fois, il y a des hommes qui peuvent nous aider pour nous assister dans certains domaines. Mais la délivrance marque une différence entre l'intervention de Dieu et l'intervention de l'homme. Je prie que dans cette nouvelle saison que Dieu fasse dans ta vie, c'est qu'aucun homme ne peut faire. Voilà pourquoi un jour en Égypte, Moïse a essayé de reproduire un miracle et les disciples ou les magiciens des pharaons ont essayé aussi de reproduire. Mais à un moment donné, ils se sont sentis limités et ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Je prie de tout cœur que quelqu'un dise que ça c'est le doigt de Dieu. Et même là, ce n'était qu'une parenthèse parce qu'ils avaient vu le doigt, mais lorsque Dieu parlait à Moïse, Dieu avait dit à Moïse qu'une main puissante vous fera sortir de ce pays. J'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà vu le doigt de Dieu, tu finiras par vivre la main de Dieu. La puissance de Dieu dans sa totalité. Alléluia. Amen. Et lorsque nous recevons la délivrance, cette délivrance apporte une libération, un soulagement. Elle apporte une consolation. Lorsque le Seigneur intervient en te faisant sortir d'une situation, tu ressens la joie. Tu te sens soulagé. Un poids doit partir. Parce que Dieu a intervenu. C'est un peu comme quelqu'un qui était quelque part à l'arrêt, où il n'y avait aucun transport. Tu te retrouves à quitter mon magasin. Et il y a un monde fou. Tu dois prendre un taxi pour aller à Victoire. Alléluia. Et la délivrance, ce n'est pas le fait que tu te battes pour entrer par la fenêtre d'un taxi-bus. La délivrance, c'est lorsque tu es là et que tu ne vois aucune issue, tu vois un taxi venir devant toi avant d'appeler la émission Victoire. Au cours du signal après. Je prie que Dieu puisse te surprendre de cette façon. Lorsque Dieu intervient, il n'y a plus la part de l'homme. Et même si Dieu est passé par un homme, il a l'exclusivité de l'opération. Dites Amen. Voici quelques vérités sur la délivrance. Quelques vérités sur la délivrance. La première vérité que j'aimerais partager avec vous ce matin est celle-ci. La délivrance fait partie des choses qui relèvent exclusivement de Dieu. La délivrance fait partie des choses qui relèvent exclusivement de Dieu. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il y a des choses qu'on peut retrouver même chez les hommes. Et il y a des choses mentionnées dans les Écritures qui ne reviennent qu'à Dieu, qui n'appartiennent qu'à Dieu. Parmi ces choses, il y a par exemple la gloire. La gloire ne revient qu'à Dieu. C'est l'exclusivité de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne.
Il y a des choses comme le règne et la puissance. Et là, on voit la tembo, pe, nguya. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Yamane konomi na matembo kapona zomi na Car seko. c'est à toi qu'appartiennent Ne ezali ya yo. le règne, la puissance et Bokondi la tembo. gloire. Pe nguya. Il y a une autre chose qui appartient totalement à Dieu. Elle est comme Mozu ezali ya nzambe mobimba. C'est la vengeance. Ezali La vengeance. vengeance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 19. Yango toma mpona ezali koloba na mokana baloma. Car il est dit dans les Saintes Écritures, Ekomami na makomi esantu. à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ngai nde nakoki kozongisela moto mabe nde nakoki kofuta moto. Et il exhorte les chrétiens à ne pas se venger soi-même. Azali kolendisa bakristo bazongisela bato mabe te na Et il dit bango. laissez la colère de Dieu agir. Abimotika kaka ya nzambe nde kosala. Parce que la vengeance appartient à Dieu. Po ete kozongisa mabe nzambe Voilà pourquoi je akosala dis yango. à quelqu'un à qui on a fait du mal, Yango nayesa moto moko basaleli yo mabe. ne te venge pas toi-même. Kozongisela moto wana mabe. Laisse Dieu te venger. Tika nzambe azongisa afuta moto wana. Dieu va mieux le faire. Nzambe akosala yango malamu. Il va le faire comme il a fait pour Joseph. Akosala yango ndenge asalaki mpona Yozefu. Alléluia. Amen. La vengeance fait partie des choses qui appartiennent à Dieu. Kofuta moto ezali makambo eza ya nzambe moko. Et de la même façon que la gloire, la vengeance font partie des choses qui appartiennent à Dieu, lolenge moko tembo mpe kofuta moto na oyo asali mabe ezali ya nzambe. la délivrance fait aussi partie des choses qui ne reviennent qu'à Dieu. kokambolama ezali moko na makambo oyo mpe ezali kaka ya Voilà nzambe. pourquoi il est écrit ceci dans Proverbe chapitre 21 verset 31. yango wana ekomami na mokana masese mokambo na tulu misato na Le moko. cheval est équipé pour le jour de la bataille, mpunda babongisaka ye mpona mokolo ya bitumba. mais la délivrance appartient à kasi l'Éternel. kokambolama ezali nde ya yawe. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mpunda babongisaka ye mpona mokolo ya bitumba. mais la délivrance appartient à l'Éternel. kasi kokambolama ezali nde ya yawe. Pour nous faire comprendre ceci, mpona kozotonisa biso boye. que la délivrance n'est pas une affaire d'équipement. kokambolama ezali likambo ya bibundelite. Ce n'est pas une affaire du fait d'être outillé. ezali likambo ya kozala mandoki te. La délivrance n'est pas question de professionnalisme. kokambolama ezali likambo ya koyeba makasi Mais la te. délivrance est le domaine de Dieu. kokambolama ezali likambo nde ya nzambe. Voilà pourquoi je déclare que Dieu puisse faire dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut yango faire. wana kato nete nzambe asala bongo na yango akoki kosala bongo na moto mosusu po moto mosusu akoki kosala te. Ainsi, ce matin, je peux affirmer avec hargne que Dieu peut te libérer de n'importe quelle situation. yango wana ntongo lelo nakoki kondimisa wana makasi nyonso ete nzambe akoki kobimisa eza likambo songo likambo nini. Je ne connais pas la nature de ton problème. nayebi te lolenge ya likambo na yo. Mais la bonne nouvelle, je connais la solution à ton problème. likambo malamu nayebi eyano na makambo. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. eyano ezali po yesu kristo. Raison pour laquelle, frères et sœurs, yango wana bandeko baso mibali. j'aime les précisions apportées dans les Écritures. nalingaka ndenge makomi batia mokoto mpe babeta sete. On parle d'une femme qui s'appelait Anne. bazali kolobela mwasi moko babengi ana. Cette femme avait 84 ans. mwasi wana azalaki na mbula. Elle était veuve. akufelaki mobali. Elle était dans le jeûne et dans la prière. azalaki na losambo mpe kokila. Mais la Bible dit ceci, particulièrement au verset 38, biblia elobi boye na talatala na tuku misato na mwambe. qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. abandaki kolobela ntina na yesu na baoyo bazalaki kozela kokamolama. La Bible ne dit pas qu'elle parlait de la délivrance à ceux qui attendaient la délivrance. biblia ezoloba te ke bazali kolobela kokamolama oyo bazali kozela La kokamolama. Bible dit qu'elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance. biblia elobi te bazali koloba ntina na yesu na baoyo bazali kozela Elle ne kokamolama. parlait pas de la guérison à ceux qui attendaient la guérison, abandaki kolobela kolobiko te na baoyo bazali kozela lobiko. mais elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la guérison. abandaki koloba ntina na yesu na baoyo bazali kozela Elle ne parlait pas du mariage à ceux qui attendaient le mariage, mais elle parlait de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution à tes problèmes n'est pas l'exaucement de prière. La solution à ton problème, c'est Jésus. Anne est ce médecin qui ne parle pas aux patients des médicaments, mais qui parle aux patients des médecins des médecins. Quand tu viens chez Anne, alors que tu as un problème de santé, et que tu dis à Anne, j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre, Anne ne te dira pas, prends tel médicament, fais tel examen. Anne
te présentera Jésus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est la solution à tout problème. Et ceci pour nous faire comprendre aussi qu'avant toute chose, nous devons parler de Jésus. Nous devons présenter Jésus. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent contrairement à l'esprit de Anne. On présente aux gens ceux qui s'attendent au lieu de leur présenter Jésus. Ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire que la solution c'est Jésus. Je disais la solution c'est Jésus. Je disais la solution c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime quelque chose qui est écrit dans le psaume 130. Dans le psaume 130, verset 6, le psalmiste est en train de dire ceci. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Nous savons tous que les gardes prient ou qui ne prient pas les matins va arriver. Dans notre tradition, on parle des sentinelles. Parce que la sentinelle ou le garde sait qu'il y a beaucoup de dangers la nuit. Le matin peut arriver. Mais la certitude pour moi de voir le matin peut être minime. Je peux être agressé la nuit. Ou encore je souffre parce que je suis dans des conditions compliquées. Mais quand le matin arrive et que la sentinelle voit le matin, il est heureux. Il est dans la joie. Parce que le matin c'est comme la délivrance de la sentinelle. L'auteur de ce psaume est en train de nous faire comprendre que moi aussi je dois compter sur le Seigneur. De la même façon que le matin va délivrer la sentinelle, de la même façon je dois être certain que le Seigneur va me sortir de cette situation. Il nous fait comprendre autrement que le matin apporte la délivrance. Le matin rassure. Le matin apporte le repos. Et ensemble nous savons une chose, que ce qui caractérise le matin c'est le lever du soleil. Est-ce que nous sommes ce matin? Amen. Ce qui caractérise le matin c'est le lever du soleil. Ça signifie que lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil apparaît, la délivrance aussi arrive. Alléluia. Amen. Et lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1 verset 14, nous découvrons que le soleil a été créé le 4e jour. Le soleil a été créé le 4e jour sur notre vie. Et lorsque Dieu crée le soleil, c'était pour marquer les saisons, pour présider au jour et à la nuit. Voilà pourquoi il crée les luminaires. Mais lorsque le soleil vient, c'est pour apporter le jour. Et il est important que nous puissions comprendre que le chiffre 4 prophétiquement est le chiffre de la délivrance. Je disais que prophétiquement le chiffre 4 est le chiffre de la délivrance. De même que lorsque le soleil apparaît le 4e jour, les ténèbres n'ont plus d'impact. De la même façon, le chiffre 4 peut apporter la délivrance. Je souligne que c'est un chiffre prophétique. Et j'ai plusieurs témoins dans la Bible. Un jour Dieu parle avec Abraham. Il lui dit que ta descendance sera en captivité quelque part. Mais
il sortira et viendra adorer sur cette montagne. Dites avec moi chiffre 4. Chiffre 4. J'ai un autre témoin dans les Écritures. Israël a été terrassé, a été menacé par Goliath pendant près de 39 jours. Israël, Mais le 40e jour, parce que chez les Hébreux, 0 n'est pas compté. 40 verset 54. Dieu a attendu seulement le 40e jour pour permettre à David de libérer le peuple. Dites avec moi chiffre 4. Je me souviens des amis de Daniel. Dans la fournaise ardente. Le roi a dit ceci. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Mais celui-ci que je vois, le 4e, est comme le fils d'un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le 4e apparaît, la délivrance est certifiée. Quand le 4e entre sur scène, tu ne peux que sortir de ta situation. Dites avec moi 4. Voilà pourquoi Jésus, le véritable, n'a pas attendu un jour, n'a pas attendu 2 jours, n'a pas attendu 3 jours, mais il a attendu le 4e jour pour se rendre à la tombe de Lazare. Parce qu'il savait que le 4e jour, quand le véritable soleil de justice va arriver, même celui qui était décomposé va ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le degré de la décomposition de ta situation, le soleil de justice va entrer en scène et te faire sortir de ton problème. Dis amen, je vais te dire une chose. Même si Jésus n'était pas présent le jour de ta guérison, il sera présent pour ta résurrection. Voilà pourquoi ne désespère pas. Parce que ce matin, le 4e est présent. Dis encore amen, je vais ajouter. Dis avec moi chiffre 4. Nous sommes en train d'entrer en 2020. En 2020, il y a 20. Quand tu vois 2 et 2, ça donne 4. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année est une année de délivrance. Cette saison est une saison de délivrance. Le Seigneur va marquer la différence dans ta vie. Ça me présente à ma douleur. Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi, je reçois cette parole. Dis à un voisin, une voisine, c'est mon année, c'est mon année. C'est mon année. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qui te prouve que cette année sera différente? C'est la configuration de l'année 2020. Le 4e va prendre ton année en charge. Même si tu te retrouves dans une fournaise, il va te libérer. Même si tu connais un problème, il va te secourir. Cette année est une année prophétique pour nous. Si tu le crois, dis amen. Voilà pourquoi le soir plus triste. Place ta confiance dans le 4e. Alléluia. Dis amen, je veux te dire quelque chose. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. En termes de position, il est alpha. En termes d'intervention, il est oméga. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quand Dieu se lève le dernier, ça ne signifie pas qu'il s'est levé en retard. Quand Dieu se lève le dernier, ça ne signifie pas qu'il s'est levé en retard. Je déclare que tu puisses vivre maintenant l'intervention de Dieu. Si tu es avec moi, dis amen. La délivrance et l'exclusivité de Dieu. La deuxième vérité est celle-ci. Dieu continue à accorder la délivrance. Dieu continue à accorder la délivrance. Le Seigneur continue
a accordé la délivrance. Le psalmiste ne dit pas que l'Éternel était pour nous le Dieu de délivrance. Mais l'Éternel est pour nous. Il faudra que je prenne de sorte de rire déjà. Parce que je sens mes collaborateurs qui doivent prêcher. Ils disent Père, pourquoi le Saint-Esprit est la source, il va continuer à respirer. C'est souvent ça la réalité avec les prédicateurs. Quand vous devez prêcher comme ça, il va plein la naïe. Alléluia. Mais Dieu ne sera jamais fidèle. Alors je disais ceci, que dans sa phraséologie, le psalmiste nous fait comprendre que l'Éternel continue à accorder la délivrance. Et il sait de quoi il parle quand il dit que l'Éternel est pour nous le Dieu des délivrances. Celui qui écrit ce psaume, celui qui nous parle de la sorte, est celui qui a vécu la délivrance de Dieu devant l'ours et le lion. Et il est venu le dire au roi Saül lorsqu'ils étaient devant le défi de Goliath, que l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera aussi devant cette incirconcision. Et il avait cette assurance à cause de ce que Dieu avait fait hier qu'il allait le faire aussi aujourd'hui. Et le Dieu qui avait intervenu, qui avait délivré David devant les animaux, est le même qui avait délivré David devant Goliath. Mais plus tard, cette personne devant qui David est en train de présenter les interventions de Dieu s'est retrouvé comme un bourreau pour David. Et à plusieurs reprises, l'Éternel a délivré, n'est-ce pas, David de la lance et de la main de Saül. Et même plus tard, lorsque David a eu le trône, il s'est senti menacé par son propre fils Absalom, et c'est encore l'Éternel qui l'avait délivré. Et nous comprenons par là qu'à chaque situation, à chaque saison compliquée, David pouvait bénéficier de l'intervention de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les problèmes peuvent arriver dans le parcours. Les défis peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. Mais n'oublie pas que l'Éternel reste et demeure le Dieu des délivrances. Et lorsque tu es buté à un problème grave qui te dérange aujourd'hui, puise ta force sur les délivrances que Dieu t'a accordées dans le passé. Lorsque tu as un problème qui te fait pleurer, qui te met à genoux, souviens-toi des victoires que Dieu t'avait accordées. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les réalités ou les difficultés actuelles, chacun de nous ici présents a déjà vécu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai menti? Chacun de nous a expérimenté la main de Dieu. Et lorsque ça ne marche pas aujourd'hui, n'aie pas peur. Souviens-toi de ce que Dieu avait fait pour toi. Appuie-toi sur ça. Tu t'appuies sur la parole. Tu t'appuies sur les victoires d'hier. Et tu auras des forces nouvelles pour aujourd'hui. Viens, même, je veux te dire quelque chose. Les défis peuvent changer, mais ton allié ne change pas. Ton allié demeure le même. Les problèmes peuvent changer des noms, mais ton allié de tous les jours, il reste fidèle et il va t'accompagner. Même si le problème peut changer,
il reste fidèle. Car la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La troisième vérité, qui va presque de pair avec la précédente, non seulement qu'il demeure, qu'il est le Dieu des délivrances, mais la troisième vérité est qu'il est le Dieu des délivrances. Ça signifie quoi? Que Dieu a en lui plusieurs délivrances. Dans le point précédent, nous avons déclaré, nous sommes appuyés sur sa nature. Mais dans ce point, toi, nous nous appuyons sur la provision qu'il a en termes de délivrance. Si on pouvait emprunter un langage humain, je dirais ceci, que dans le carquois de Dieu, il n'y aura jamais de rupture de stock en termes de délivrance. Dans le dépôt de Dieu, il n'y aura jamais de rupture de stock en termes de délivrance. Voilà pourquoi il est écrit le Dieu des délivrances. J'aimerais dire à quelqu'un, en termes de délivrance, Dieu est plein. Il a une grande provision. Et s'il t'a délivré d'une situation hier, il peut te délivrer d'une autre situation aujourd'hui. Ou encore s'il t'a délivré d'une situation hier, même si tu te retrouves encore dans la même situation, il pourra encore te délivrer. Dieu ne sera jamais vidé en termes de délivrance. Dieu ne sera jamais vidé en termes d'intervention. Voilà pourquoi, même si Jésus, en allant dans la maison de Jairus, est intercalé par la femme qui perd le sang, elle peut recevoir son miracle sans vider Jésus, sans épuiser Jésus. Alors Jésus aura encore la guérison, la résurrection pour la vie de Jairus. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ceux qui ont eu avant toi n'ont pas vidé Jésus. Ceux qui ont eu et ont reçu avant toi n'ont pas vidé Jésus. Nous les bénissons pour son intervention dans la vie des autres. Mais nous savons qu'il a toujours en lui ce qu'il faut pour nous. Dans la version parole vivante, il est dit ceci. Peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir. Là c'est le psaume 130 verset 7. Peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir. Car il est bon. J'aime la suite. Il peut te délivrer de 1000 manières. Il peut te délivrer de 1000 manières. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu était un cuisinier, il y aurait plusieurs recettes pour faire un même repas. Voilà pourquoi s'il a servi à ton frère ou à ta soeur, ton soeur de Okadinga, on voulait rouler à la sauce. On voulait rouler à poisson maillot. Dites avec moi de 1000 manières. Dieu a plusieurs façons de faire. Et je comprends pourquoi. Que souverainement, il pouvait se tenir devant plusieurs aveugles. Mais celui-ci lui dit seulement qu'il te soit fait selon ta foi. À un autre, il prend la salive, il met sur ses yeux. Et il le touche une seconde fois. À un autre, il prend la boue. Il met dans ses yeux. Et il dit, va te laver dans les eaux de Siloé. C'est le même Dieu, mais qui opère de différentes manières. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te bénira. Il me bénira aussi. Mais il ne le bénira pas de la même manière. C'est le même Dieu. La même source. Quelqu'un dit Amen. Et dans ces 1000 manières, il peut passer par des hommes pour délivrer certaines personnes. Voilà pourquoi Joseph pouvait dire à ses frères que
que c'est pour vous délivrer que le Seigneur m'a envoyé devant vous. Dieu peut passer par les hommes pour nous sortir d'une situation. Mais l'origine de l'action, c'est Dieu. Parce qu'aucun homme de par lui-même ne peut faire du bien si le Seigneur ne le touche. Si aujourd'hui tu me donnes $200, tu me donnes $10,000, tu me donnes $50,000, je te dirai merci. Mais je remercierai d'abord Dieu qui est passé par toi. Je vais remercier Dieu qui t'a utilisé comme un canal. Parce que le corbeau doit savoir. Même si c'était un oiseau carnivore, quand il emmène la viande ou le pain, ça ne lui appartient pas. Et si tu m'as donné, c'est parce que Dieu t'a touché. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont 50 000 mais qui ne me donnent pas. Bill Gates ne me donne pas l'argent. Mais il en a. Alléluia. Et de la même façon, Dieu peut t'utiliser aussi comme un canal de délivrance pour notre personne. Voilà pourquoi, s'il te plaît, si Dieu passe par toi pour faire du bien à quelqu'un, ne t'enfonce pas ou ne lui dis pas l'homme n'a salé là. Tu n'as été qu'un canal par lequel tu es passé. Il dit Dieu m'a envoyé devant vous. J'aimerais dire à quelqu'un que de fois ou dans certaines saisons, Dieu envoie certaines personnes avant les autres pour simplement les bénir. Si je pouvais le dire autrement, fais attention. Ton élévation n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour nous. Quand Dieu t'élève, fais attention, ce n'est pas seulement pour toi-même. C'est aussi pour tes frères. Et c'est Dieu qui avait envoyé Joseph devant pour être la délivrance de ses frères. Alléluia. Et j'aimerais dire à Joseph, si Dieu est passé par toi, ne tombe pas dans l'orgueil. Toi, tu as servi de canal pour faire entrer. Mais Dieu passera par Moïse qui est une autre tribu pour faire sortir le peuple. Et tu auras besoin de Moïse parce que tes... Voilà pourquoi quand Dieu te lève, dis-toi toujours que le même Dieu peut s'élever quelqu'un d'autre. Il m'a élevé aujourd'hui, c'est que demain il peut le faire pour d'autres personnes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il donnait le modèle de la prière, il disait, dites notre Père. Notre Père. Ton Père est aussi le mien. Et mon Père est aussi le tien. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il sauve, il intervient de 1000 manières. Et de quoi Dieu peut-il te délivrer? Nous allons finir par là. De quoi est-ce qu'il peut te délivrer? Dieu, premièrement, peut te délivrer des attaques et des pièges de l'ennemi. Dieu peut te délivrer des attaques et des pièges de l'ennemi. Comme nous l'avons expliqué d'une certaine manière, je reviens là-dessus, l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. Que nous devons, n'est-ce pas, nous revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme dans les mauvais jours et résister aux ruses du diable. Il est rusé et il utilise cette malice pour piéger, pour surprendre et faire du mal à ceux qui appartiennent à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus est en train de donner une particularité dans le modèle de la prière qu'il donne. Il dit quand vous priez, dites délivre-nous du malin. Ça signifie qu'il y a des choses qui peuvent échapper à notre contrôle. Seigneur, on a besoin que tu joues ton rôle et que tu puisses nous délivrer des pièges et des attaques
de l'ennemi, même lorsqu'on n'est pas conscient ou lorsqu'on ne le voit pas venir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des victoires et des délivrances que Dieu t'accorde dans l'invisible. Et Dieu t'accorde la délivrance. Alors si Dieu nous ouvrait les yeux pour que l'on voie certaines victoires qu'il nous a accordées alors qu'on était inconscient, on allait le bénir à tout moment. Mais il n'y a pas que des guerres et des batailles invisibles, mais il nous délivre aussi des batailles visibles. J'aimerais, encore ça je pèse mes mots. Il y a des embouteillages acquis qui relèvent simplement de la mentalité des hommes. Incompréhension. Voilà pourquoi je dis toujours chaque jour, quand je conduis, Père, les Ouéois, les conducteurs de Yas, les 207, esprit de vie, pardonne-leur car eux savent. Eux ils savent ce qu'ils font. Mais que Dieu les pardonne. Parce qu'il y a des jours, même quand tu décides de bien conduire, ils viennent t'éprouver. Un jour, j'étais avec madame, il y avait un conducteur de 207. Il m'a tellement là qu'il est gauche, à gauche, là qu'il est droite, à Iliposo, à Télémi, Nanzela, m'a dit qu'il faut charger. J'ai senti que tous les fous étaient finis. Même la persévérance était partie. J'ai commencé à fonctionner avec les fruits de ma femme. Ces gens-là sont terribles. Mais il y a certains embouteillages qui sont démoniaques, qui ne sont pas normaux. Et de fois, l'ennemi passe par certaines circonstances pour déstabiliser ta journée. Ou il passe par certaines personnes pour mettre son parcours au silica, journée nayo et béba. Il y a ces personnes qui sont des canaux par lesquels l'ennemi passe pour détruire ta journée. Voilà pourquoi quand tu pries le matin, dis Seigneur, délivre-moi du malin et de toutes ces personnes qui veulent me gâcher la journée. Lorsque tu pries, tu demandes aussi à Dieu de te délivrer des pièges de l'ennemi qui ont été tendus pour t'écrouler et te faire tomber. Il y a des pièges que l'on tend à certaines personnes au travail. Des personnes à qui l'on veut tendre un piège pour détruire leur témoignage. Des empoisonnements. Oh, j'aimerais déclarer ce matin que le Seigneur peut te délivrer des pièges de l'ennemi. Alléluia. La Bible déclare ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 30, Job 33, verset 16, il est dit ceci. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pendant que tu dors, Dieu peut te donner des avertissements et des instructions. Voilà pourquoi je prie que tes moments de sommeil soient des moments prophétiques. Je refuse que tu dormes comme un sac de maïs depuis 23h jusqu'à 9h du matin. Même lorsque tu dors, tu peux être connecté au ciel et voir l'échelle de Dieu. Le sommeil des enfants de Dieu est différent du sommeil des païens. Dieu peut nous parler pendant le sommeil. Nous montrer comment sera la journée. Nous donner une flash. Et la Bible ajoute en disant, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Et dans Job 33, 18, il est dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Je déclare ceci dans cette nouvelle saison. Tu ne tomberas pas dans la force. Tu ne tomberas pas dans la force. Dieu te libérera des pièges de l'ennemi.
cela au nom de Jésus. Ce psaume, je veux que tu le lises avec moi. Psaume 91, verset 3. Nous sommes prêts en train de clôturer. Mais j'aimerais que tu sois toujours connecté. J'aimerais que tu lises avec foi, avec détermination, que tu récites ce psaume avec moi. Parce que ceci te concerne. C'est une parole pour toi. Alléluia. Et nous allons y aller tous ensemble. Psaume 91, verset 3, nous allons descendre jusqu'au verset 10. Alléluia. Et si vous êtes prêts? Et lorsque nous arrivons au 10e verset, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Psaume 91, verset 3. 1, 2, 3, allons-y. Car c'est lui qui te délivre du filet de la peste, qui te délivre du filet de l'oiseleur au nom de Jésus. De la peste, de toute maladie. Et si Mayotte est la comme on est sous. Allons-y au verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous sa fidélité est un bouclier et une. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Je déclare que cette parole c'est pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Oh, et qu'on s'y maillote la comme on a Yesu. Par doucement, ma flèche est mon lit. Et qu'on s'y maillote la comme on a Yesu. Parce que l'Éternel est pour toi le Dieu de délivrance. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Je déclare que tu ne seras pas atteint. Je déclare que tu ne seras pas atteint. Je déclare que tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution. Toi tu ne feras rien, tu regarderas seulement. Dieu va te venger. Dieu va te venger. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Verset 9. Car tu es mon refuge, mon éternel. Verset 10. Aucun malheur, il ne m'arrivera. Aucun malheur, aucun fléau. Reçois cette parole au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et tous qui le voient. Alléluia. Cette parole est pour toi. Nous sommes ensemble ce matin. Mais de quoi le Seigneur nous délivre aussi? Il nous délivre des situations qui nous ont fait tomber. Il nous délivre des bruits dans lesquels nous nous retrouvons. C'est important que je puisse insister là-dessus. Peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà pu t'atteindre. Tu es déjà par terre. Tu es déjà dans le trou. Et pire encore, tu atteins le fond. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire sortir du trou. Voilà pourquoi la Bible dit, qui est celui qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Il n'est pas seulement le Dieu qui fait monter, il descend aussi pour récupérer ceux qui sont par terre. S'il y a un problème qui t'a mis par terre, les dettes t'ont mis par terre, les querelles t'ont mis par terre, tes erreurs t'ont mis par terre, le Seigneur que je te prête ce matin peut te faire sortir du trou. Alléluia. S'il y a un péché qui t'a mis par terre, le Seigneur Jésus peut te relever comme il a relevé cette femme adultère. Alors que les gens voulaient lui lancer la pierre, Jésus a refusé de lancer la pierre. Alors que lui en avait le droit. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Parce qu'il n'est pas celui qui lance la pierre. Il est cette pierre sur laquelle tu peux rebâtir une nouvelle vie. Jésus peut te relever ce matin. S'il y a un mal, un péché que tu ne sais pas abandonner, le Seigneur peut te libérer. Le Seigneur peut te délivrer. Mais de quoi aussi Dieu nous délivre? De quoi Dieu nous délivre? Il peut te délivrer des réclamations familiales et des esprits méchants qui essayent de bloquer ta vie pour que tu ne puisses pas avancer. Il a la puissance de le faire.
Voilà pourquoi autour de Jésus, il y avait une femme comme Marie de Magdala, de laquelle est sorti 7 démons. Et elle a servi Jésus puissamment. Il y avait un homme comme ce fou de Gadara, en qui Jésus a chassé une légion de démons. Sa vie était détruite à cause de ces démons. Mais Jésus l'avait libéré. Ce matin, le Jésus que je te prêche est venu pour annoncer la délivrance aux captifs. Quels que soient les liens ou les réclamations familiales, le Seigneur peut t'en délivrer. Il peut te libérer. Parce qu'il est plus puissant que le plus grand des démons. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Ce jour-là à la croix, aucun démon n'était absent. Aucun esprit n'était absent. Ils étaient tous là. Parce que c'était leur heure. Mais c'était une stratégie de Dieu. Parce que de la même façon que Samson avait vaincu ses ennemis le même jour, de la même façon, Jésus a vaincu Satan, les principautés, les dominations, les autorités, et il a vaincu publiquement au spectacle. L'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Et je clôture en disant ceci. Lorsque Léa a commencé à avoir des enfants, elle a eu son premier enfant, elle a eu son deuxième enfant, elle a eu son troisième enfant. Mais c'est au quatrième enfant qu'elle appela du nom de Judas. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, quand le quatrième est venu, le langage a changé. La louange est venue. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance apporte la louange et l'adoration. La façon de louer Dieu va changer. La façon de célébrer Dieu va changer. Je vois une nouvelle saison où tu vas multiplier les actions de grâce à cause des nouvelles victoires que Dieu va t'accorder. Et le Seigneur bénit sa parole. Et ça peut se tenir debout pendant quelques minutes. Tiens-toi debout pendant quelques minutes. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.